Bonsoir mesdames, messieurs, nous sommes le vendredi 27 janvier 2023, voici les titres de votre 19h. Réforme des retraites, un total de plus de 7000 amendements ont été déposés en commission à l'Assemblée nationale, dont plus de la moitié vient des 4 groupes de la NUPES. Un point complet dans cette édition. Le fils du ministre de la Justice, Raphaël Dupond-Moretti, a été placé en garde à vue pour des faits de violence conjugale. Plus d'informations dans cette édition. Ce soir, nous allons découvrir dans l'info locale des parents d'élèves inquiétés et en colère après la présentation lundi du projet de la carte scolaire. Plus d'informations dans cette édition. L'info venue de Martinique avec des projets de pistes cyclables qui sont encouragés par la CTM dans 5 communes de Martinique. On verra bien sûr le temps qu'il fera avec la météo et l'éphéméride de demain en fin d'édition. On va commencer cette édition, plus de 7000 amendements, 7241 exactement, ont été déposés sur le projet de réforme des retraites à l'Assemblée nationale en vue de l'examen en commission à l'Assemblée nationale. C'est ce qu'on a appris et c'est ce qu'a appris France Info jeudi, donc hier, auprès de sources parlementaires. Le groupe parlementaire qui a déposé le plus d'amendements donc, est le groupe de la France Insoumise avec 3380 amendements déposés, suivi du groupe écologiste avec 1328 amendements et du groupe socialiste avec 1244 amendements. Au total, les 4 groupes de la NUPES, la France Insoumise, Europe Écologie Les Verts, socialistes et communistes ont déposé 6228 amendements. Le groupe des Républicains a quant à lui déposé 633 amendements, tandis que celui de Renaissance en a déposé 107. Le groupe du Rassemblement National en a déposé 176 amendements seulement. 76 amendements seulement. La commission des affaires sociales se penche sur la réforme donc à partir de lundi prochain. On va donc tout de suite passer à un autre titre de l'actualité. Raphaël Dupond-Moretti, le fils du garde des Sceaux, Éric Dupond-Moretti, a été placé en garde à vue vendredi à Courchevel dans la Savoie pour des soupçons de violence conjugale selon une information de TF1. Alors, bien sûr, Éric Dupond-Moretti a déclaré « En tant que père, je suis dévasté, j'ai une pensée pour la victime. Chaque violence, quelle qu'elle soit, est intolérable. En tant que ministre, je n'ai cessé de lutter contre les violences faites aux femmes et pour que leurs paroles soient prises en compte. » Tout en demandant donc que l'on respecte sa vie familiale. D'après des informations de BFM TV, les faits se seraient déroulés donc hier, jeudi, dans la station de ski UP de Courchevel. Une voisine qui entend une dispute appelle les gendarmes. Arrivés sur place, ils retrouve la compagne de Raphaël Dupond-Moretti réfugiée chez la voisine. Elle affirmera avoir subi des coups de poing, de pied et aussi de sac par son compagnon. L'enquête a été confiée au parquet d'Albertville. On va tout de suite passer à une information locale. Les parents d'élèves des 4 écoles du sud de Tournon-sur-Rhône, élémentaire Vincent Dindy et sa maternelle Jacques Prévert, et l'élémentaire Les Luettes et sa maternelle Pauline Kergomard, sont inquiets et en colère. En début de semaine, lundi, un projet de carte scolaire a été présenté à Privas en groupe de travail par le directeur académique des services de l'éducation nationale, Thierry Hommage. Une nouvelle fois cette année, 2 classes sont menacées de fermeture. Il s'agit donc pour la première de la petite section à Pauline Kergomard et d'une classe aussi à Jacques Prévert. C'est ce qu'explique donc Amandine Echassorio, déléguée de parents d'élèves de l'école Vincent Dindy. L'une des plus grosses écoles élémentaires d'Ardèche, les Luettes, et sa maternelle Pauline Kergomard verrait donc un demi-poste supprimé malgré des effectifs donc de classe par classe déjà intenables cette année et bien loin des promesses donc du président de la République. C'est ce qu'elle a déclaré ensuite. Concernant Jacques Prévert, le directeur académique tient à rappeler qu'à la rentrée 2022, il y avait eu un transfert de la grande section maternelle de Jacques Prévert à Vincent Dindy. Le projet prévoit donc de maintenir ce transfert. Il n'y aura aucune fermeture de classe. Concernant la petite section donc, qui accueille les enfants à l'âge de 2 ans, elle disparaît. La convention avec les partenaires n'a pas été renouvelée. La toute petite section n'est pas liée uniquement à l'éducation nationale. Le demi-poste, qui est d'ailleurs plus un coordinateur qu'un enseignant, ne sera pas poursuivi. D'autres craintes bien sûr sont exprimées et on espère que la finalité sera positive pour donc les parents d'élèves et les professeurs donc, de ces établissements. Direction Martinique maintenant, où une bonne nouvelle pour la mobilité et l'écologie donc.
en Martinique. Dans le cadre du plan de la relance donc et refondation 2021-2023, la collectivité territoriale de la Martinique pousse à l'aménagement de pistes cyclables dans 5 communes réparties dans les différents secteurs de l'île. En effet, le vélo est une solution au déplacement dans les zones urbaines, notamment ce projet est donc un gage de sécurité tout en participant à la transition écologique du territoire. Les projets ont été détaillés par la CTM dans un communiqué de presse que je vous invite à lire sur les différents sites d'Info Martinique, mais les 5 projets, elles se dérouleront dans les communes suivantes, donc à Fort-de-France, à Basse-Pointe, au Vauclin, à la Trinité et au Diamant. Je vous invite vraiment à aller voir donc sur les sites de la Martinique et notamment sur le site de la CTM. Tout de suite, on va passer, regardez, ça c'est l'effet de l'incruste. Vous allez voir, vous avez vu, voilà, le fond vert que j'ai utilisé, c'est un essai que je vous fais ce soir. On verra si ça marche, et on verra donc si ça marche. Tout de suite, on va passer à une rubrique que vous adorez, toujours sur fond vert, c'est tout de suite la météo. Voilà, c'est du fond vert, vous l'avez bien compris. On va voir si ça marche à la vidéo, je vous le dirai. En tout cas, vous allez le voir si mercredi on continue comme ça. En tout cas, pour l'instant, on va commencer déjà par la météo, donc à Tournon-sur-Rhône, avec au programme demain un temps très nuageux au réveil, donc qui nous accompagnera, une température de 1 degré de moyenne. Demain après-midi, les éclaircies seront de la partie, donc, et il fera 3 degrés de moyenne et 5 degrés au meilleur de la journée. En soirée, les éclaircies concluront cette journée. Il fera 2 degrés de moyenne. Tout de suite, le temps en France métropolitaine et on commence déjà par demain matin. Demain matin, donc, les conditions anticycloniques apportent un temps calme, sec et froid, donc, sur la majeure partie du pays. Quelques faibles chutes de neige peuvent se produire sur la région Midi-Pyrénées. Le soleil s'impose sur le sud-est avec un Mistral et une tramontagne modérée. Les températures, moins 1 degré à Lille, Rouen et Lyon, 0 degré pour Charleville-Mézières, Nantes, Dijon, Limoges, Montélimar et Montpellier, 1 degré pour Rennes, 3 Strasbourg, Bourges et Toulouse, 2 degrés pour Paris, Orléans et Biarritz, 3 degrés pour Cherbourg, La Rochelle, Bordeaux et Ajaccio, 4 degrés pour Perpignan et Marseille. Pour le plus froid, il fera à Aurillac la température de moins 4 degrés et à l'inverse où il fera le plus chaud, ce sera à Nice où il fera 5 degrés. Demain après-midi, regardez la carte de demain après-midi qui s'affiche sur votre écran. Demain après-midi donc, de belles éclaircies se développent du nord-ouest. Dans le nord-ouest et près de la Méditerranée, ailleurs le ciel reste souvent bien gris avec quelques giboulées possibles en région Midi-Pyrénées. Les températures, 3 degrés à Charleville-Mézières, 3 Orléans, Strasbourg, Dijon et Limoges, 4 degrés pour Paris, Bourges, Lyon et Toulouse, 5 degrés pour Lille, La Rochelle, Bordeaux, Biarritz et Montélimar, 6 degrés pour Cherbourg, Rouen, Rennes et Perpignan, 7 degrés pour Nantes, 8 degrés pour Brest et Montpellier, 9 degrés pour Marseille et Ajaccio. Il fera pour le plus froid 2 degrés à Aurillac et pour le plus chaud 11 degrés pour Nice. On fêtera bien sûr demain donc les saintes Angèle et Angélique. Le soleil se lèvera à 8h27 et se couchera à 17h39. On gagnera ainsi 3 minutes de soleil. Voilà, c'est important de le dire, on gagnera ainsi 3 minutes de soleil. Alors c'est bientôt la fin de cette émission, de cette édition. On se retrouvera bien sûr pour le JT donc mercredi prochain en inédit. Les JT donc seront mercredi et jeudi prochain. Vendredi il n'y aura pas de JT. Donc la dernière édition avant les vacances sera donc jeudi. Et il n'y aura pas d'édition pendant les vacances. Je tenais à vous le dire, mais il y aura toujours des lives, ne vous inquiétez pas. Donc le JT bien sûr avec les 3 infos du jour en France métropolitaine. L'info venue donc de Martinique. Ensuite on aura bien sûr aussi donc la météo et l'éphémérie du lendemain, c'est important de le dire. Ce week-end aussi, rien de prévu sur les antennes des Ferret News, repos pour moi, et je peux vous annoncer en exclusivité le prochain donc direct des Ferret News Foot, donc le direct, qui sera donc dimanche prochain, 5 février, à partir de 20h30, on va suivre ensemble en live audio pour la partie match et bien sûr en vidéo quand il s'agira de l'avant-match et ensuite bien sûr de la mi-temps, un petit peu à la mi-temps et un petit peu à la fin du match. Bien sûr, ce sera le match entre Marseille et Nice. Donc, Marseille et Nice que je vous proposerai en live audio. Et voilà. Et bien c'est déjà la fin de cette
édition. C'était la dernière édition de la semaine. Merci à vous de l'avoir suivi. Je vous retrouve mercredi pour une nouvelle édition du 19h. Je vous souhaite de passer une bonne soirée, une bonne nuit. Prenez soin de vous et de vos proches. Et je vous dis aussi bon week-end. Toute l'information est à suivre lors du prochain JT. Les JT sont le mercredi, jeudi et vendredi à 19h sur FRA News.